Donc comme M. Maxime Prance nous en parlait tout à l'heure, le technicien, la personne qui a procédé, qui a développé la miellerie ici, eh bien à Crisnay, c'est Marc Bolly qui est avec nous. Bonjour Marc Bolly. Bonjour Julien. Bonjour, en fait cette miellerie c'est un peu votre enfant. Oui, disons qu'il y a une dizaine d'années d'ici, le directeur des services agricoles et le directeur de l'EPPA m'ont demandé si ce ne serait pas utile de mettre à disposition une miellerie mobile aux apiculteurs apprenants. Parce qu'il faut savoir que quand on démarre une ruche, ben oui, on a la ruche, il faut s'en occuper, mais on a du miel. Et quand on a du miel, il faut savoir l'extraire. Pour l'extraire, il faut du matériel, et ce matériel est onéreux. On a plus vite dépassé le montant en achat matériel que le montant récupéré en miel. Donc, en mettant à disposition gracieusement un matériel aux normes HACCP, aux apiculteurs apprenants, je pense que la province remplit son rôle. Et en fait, vous couvrez toute la province comme ça? Toute la province, donc cette miellerie a déjà été devisée à Malmedy, en passant par Claviers, voire à Nu. Est-ce que Marc Bolly, vous avez été attentif particulièrement à une certaine chose, à certains aspects de ce travail? Est-ce que vous souhaitiez revenir à la source, enfin montrer clairement, soit au grand public, soit aux apiculteurs, l'ensemble du travail du miel? Le miel, c'est quelque chose d'indispensable. Pourquoi? Parce que pour avoir du miel, il faut que l'abeille butine. Lorsqu'elle butine, elle pollinise. 80% de l'alimentation humaine dépend de l'abeille. Pourquoi? Parce que c'est l'abeille qui va permettre aux fruits d'exister. Donc oui, c'est très important de motiver un maximum de personnes de faire de l'apiculture, que ce soit à titre loisir, hobby, ou à titre professionnel ou semi-professionnel en Belgique en tout cas, pour justement augmenter le nombre d'abeilles. Il ne faut pas penser qu'à l'abeille mellifère, il faut bien sûr aussi faire des aménagements qui permettent aux autres pollinisateurs de vivre dans ce monde qui est quelquefois un peu mouvementé par tous les excès dans les traitements phytosanitaires et les pollutions. Justement, de tout en genre. 10 ans, est-ce qu'on a vu une évolution favorable? Une augmentation du nombre d'apiculteurs, oui. Une augmentation du nombre de gens qui se disent tiens, pourquoi ne pas laisser un petit coin de mon jardin accessible aux pollinisateurs plutôt que d'utiliser une multitude de produits qui vont les tuer, plutôt que de tondre sa haie à un mauvais moment, justement elle allait fleurir, plutôt que de tondre sa pelouse alors que le trèfle allait fleurir. Oui, il y a une évolution, mais il y a encore beaucoup à attendre à ce niveau-là. Est-ce que vous vous rendez chez les apiculteurs? Nous ne nous rendons pas chez les apiculteurs avec la miellerie, nous nous rendons chez un groupement d'apiculteurs. Donc on essaye, soit on va dans une école d'apiculture, soit on dépose la miellerie chez un apiculteur qui a fait appel à quelques voisins apiculteurs, de manière à ce que le véhicule ne soit pas déposé pour extraire le miel de une ou deux ruches. On essaye quand même que lorsqu'on a déposé le véhicule, ça puisse être utilisé une journée, voire 2 journées d'affilée. Et cette production de miel est en augmentation en province de Liège? L'augmentation, oui. Cette année-ci en tout cas, car l'année dernière était une très mauvaise année. On le sait, oui. Voilà. Maintenant, oui, on augmente le nombre d'apiculteurs, donc inévitablement, on augmente le nombre de pots de miel. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les abeilles et pour l'apiculture? C'est les pesticides ou est-ce qu'il y a d'autres menaces? Les pesticides sont une des menaces, mais le manque de biodiversité, donc, laissons nos pelouses un peu pousser, laissons nos haies un peu pousser. Les problèmes, c'est aussi les frelons asiatiques, évidemment, les varroas. Mais pour cela, on essaye de se prémunir. En varroa, on y arrive non pas à les éradiquer, mais à les maintenir à un niveau honorable. En frelons asiatiques, on n'arrivera jamais à les éradiquer, on devra vivre avec. Mais pour ce faire, nous sommes, nous aussi à la province, à la recherche du piège idéal. Alors, il n'y a pas de piège idéal actuellement. On est en train d'en tester quelques-uns. Donc, je pense qu'on arrivera à une solution correcte.
Quand Comment on peut procéder? Quelqu'un qui vous voit, qui nous voit parler et qui se dit tiens, je me renseignerai bien, il s'adresse où en fait? Il s'adresse ici au CPFAR? pour limiter, Soit pour produire de l'apiculture, soit pour se renseigner sur les menaces qui pèsent sur un petit coup de fil au CPFAR, on pourra déjà bien les guider, soit leur expliquer où aller apprendre le métier entre guillemets d'apiculteur. Et alors, il y a des conférences qui sont organisées par la province, ici au CPFAR, sur comment maintenir une ruche en bon état, quels sont les médicaments éventuellement que l'on peut ou que l'on ne peut pas utiliser, comment construire une muselière anti-frelons. Tout ça, oui, nous le faisons. Nous avons une dizaine de conférences qui ont été programmées cette année-ci. Il est encore temps de s'inscrire pour celle du mois de septembre, octobre et novembre. Merci Marc Joly. Je vous en prie. Merci.